Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Au sommaire de cette nouvelle session de nos informations, célébration ce 8 mars à l'échelle mondiale de la Journée des droits de la femme pour 2022. Le thème retenu est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. À Lubumbashi, les femmes travailleuses, politiciennes, les étudiantes et celles évoluant dans différentes structures ont eu à célébrer de manière particulière cette journée. Et en sport, nous parlerons du tennis sur fauteuil roulant, une discipline sportive récente mais qui semble s'imposer. La province du Tanganyika voudrait même participer aux prochaines compétitions nationales. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire que ce 8 mars est célébré à l'échelle mondiale de la Journée internationale des droits des femmes en RDC. Cette journée a été officiellement lancée à Bandaka par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Le thème choisi au niveau international est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, et la République démocratique du Congo a adopté comme thème l'autonomisation des femmes et filles dans les contextes de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes. Suivez ce focus nous proposé par Suzy Ogolilo. Le 8 mars, l'on ne célèbre pas les femmes, mais les droits des femmes. Instituée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes est officialisée en France en 1982. Et elle est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur plusieurs continents en mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. La Journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue à l'entreprise minière Rwashi Mining. À l'occasion, toutes les femmes de cette entreprise ont eu un moment fructueux dans le dôme Millennium Arc-en-Ciel sur la route Kasenga, qui a débuté par une conférence sur les thèmes impact du changement climatique sur la santé humaine. C'est un reportage de Guélor Chamba. C'est un autre 8 mars célébré avec faste par les femmes de l'entreprise minière Rwashi Mining. Dans ce dôme Millennium Arc-en-Ciel sur la route Kasenga, c'est un jour spécial pour ces femmes. Tout va alors débuter par une conférence débat portant sur l'impact du changement climatique sur la santé humaine, sous-thème tiré du thème international et même national. Si nous prenons les thèmes nationaux, à l'intérieur, il y a plusieurs rubriques. Et dans ces rubriques, nous, à Rwashi, en tant que femmes, nous avons dit de parler du changement climatique, de l'impact de ce changement sur la santé humaine. En présence du directeur des ressources humaines, Albert Niembo, et la chargée du social Elise Kalassa, la conférencière de la manifestation, le docteur Germaine Mouila, a fait savoir les impacts du changement climatique. Nous devons surveiller notre salubrité. Nous devons participer à la remise de la salubrité de la vie de Lubumbashi. Parce que la femme de Rwashi Mining ne vit pas et ne dort pas à Rwashi Mining. Nous sommes en train de vivre dans nos familles. Et dans nos familles, nous devons mener la salubrité tout autour de là que nous sommes en train de vivre et planter les arbres. Chaque femme, chaque agent de l'entreprise Rwashi Mining, malgré qu'il y a eu la journée de l'arbre, nous devons aussi planter un arbre. Un échange débat s'est ouvert. Échange tiré de l'objectif global, celui de contribuer au renforcement de la résilience des femmes et des hommes face aux catastrophes. Voilà, les femmes de cette entreprise s'engagent dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Ce que nous
contribuons à Rouachimani, nous devons aussi le faire aussi dans nos familles et éduquer aussi nos enfants comment gérer notre environnement. Parce que si nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Ces maladies viennent souvent par les insectes, les moustiques, comme madame venait d'épingler tout à l'heure. Ce que nous devons faire, c'est rendre notre environnement propre. Peu avant le partage d'un dîner, une ambiance a caractérisé cette manifestation du 8 mars 2022 dans le Dôme Millennium Arc-en-Ciel. C'est donc par ces partages que les femmes de l'entreprise minière Rouachi Mining ont clôturé la journée dédiée aux droits des femmes. Et l'université Maria Malkia n'est pas restée en marge de la célébration de cette journée dédiée aux droits de la femme. Cette institution catholique a organisé ce 8 mars une cérémonie à l'attention des femmes professeurs, étudiantes, épouses des professeurs et autres invités au menu de cette journée qui a eu lieu dans l'enceinte même de cette institution. La présentation des thèmes de l'année, les débats sur la journée et des animations culturelles, une façon pour le père recteur de Maria Malkia d'honorer la femme en cette journée qui lui est dédiée. À l'université Maria Malkia, la femme occupe une place de choix, raison pour laquelle chaque 8 mars est célébré non seulement avec faste, mais aussi les femmes de cette institution sont appelées à travers des conférences à être la meilleure version d'elles-mêmes. Cette année aussi, grâce à l'impulsion du père recteur Éric Gilbert Ngoy, une cérémonie riche en couleurs a été organisée pour la femme de cette institution universitaire catholique. Cette journée a été organisée pour aider les femmes et les filles aussi étudiantes à réfléchir exactement sur leurs droits. Avec la mondialisation, le monde qui est devenu comme un petit village, en principe les femmes aussi doivent participer à cette compétition-là. Mais avant d'y participer, il faut d'abord qu'elles prennent conscience de ce qu'elles sont réellement et du rôle qu'elles doivent jouer dans cette mondialisation. Après la prière d'ouverture, l'assistance composée des autorités scientifiques et académiques de cette institution, des étudiantes, des femmes, des professeurs ainsi que d'autres personnalités ont été conviées à une conférence débat sur les thèmes de l'année, égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. S'inspirant aussi du thème de la République démocratique du Congo, Clotilde Moutita, doyenne de la faculté des sciences de l'éducation, a émis le vœu de voir la femme indépendante économiquement. Aussi, elle a plaidé pour l'autonomisation de celle-ci afin qu'elle soit actrice dans la réduction des risques de catastrophe. Il y a une dimension un peu apportée en ce qui concerne les réalités environnementales où le climat est vraiment touché. Et donc ici, nous avons ramené à la réalité de la ville. Est-ce qu'il faut seulement parler du déboisement? Non, mais il faut aussi parler de la gestion de nos déchets, de nos immondices, et en commençant par nous-mêmes, comme étudiantes ici, comme organisateurs, comme maman, nous devons peut-être gérer notre environnement de manière à ce que cette réalité que nous voulons plus préserver soit et dans nos milieux ruraux et dans nos milieux urbains, une réalité vivante pour protéger notre environnement. Au jour d'aujourd'hui, nous saluons la présence de beaucoup de filles ici à Malkia et que cette fille doit être entretenue. C'est une fille par excellence qui a choisi d'abord les valeurs de l'université. Cette université est catholique et donc les valeurs spirituelles et éducatives entrent en jeu. Un motif de joie pour le père recteur qui prend l'éducation de la fille et l'accompagnement de la femme étudiante ou enseignante tire tout son sens à Maria Malkia. Quant aux étudiantes, l'organisation et la formation du jour répondent à leurs attentes. Elles promettent aux autorités académiques de mettre en pratique les recommandations de la conférence. Après cette formation, en tout cas, qui nous a tellement enrichis et qui nous a donné plus de courage au fait pour nous battre et pour relever les défis dans la société. Nous comptons à sensibiliser toutes les femmes, pas seulement de la ville de Lubumbashi, même les femmes qui vivent dans des milieux ruraux, à continuer à se battre
et à continuer à se battre pour promouvoir en fait les droits qui nous ont été donnés en fait. Les femmes ne doivent pas se minimiser ou les femmes ne doivent pas se sous-estimer. Elles ont aussi un défi à réaliser pour l'avenir d'un monde meilleur. Une telle journée ne peut pas passer sans parler de l'université elle-même. La professeure Micheline Poyo a, à travers un exposé, présenté l'historique de l'institution qui a commencé comme un institut facultaire pour devenir une université. À ce jour, l'Université catholique Maria Malkia organise 3 facultés, celle des sciences de l'éducation, économique et de gestion, ainsi que les sciences informatiques. C'est dans une ambiance hors du commun que s'est clôturée cette journée dédiée aux droits de la femme à l'Université Maria Malkia, située au croisement des avenues Mama Emo et Tabora, au centre-ville de Lubumbashi. Elles n'ont pas fait exception. Les travailleuses des lignes maritimes congolaises SA ont à leur manière célébré la journée dédiée aux droits de la femme. Les femmes LMC ont passé des moments agréables entre elles et ceux en dehors de leur lieu de travail. Merveille Congolo et Arthur Condé nous en disent plus. C'est un moment d'exhortation puis de détente passé entre collègues femmes. Ces travailleuses des lignes maritimes congolaises ont aussi célébré la journée du 8 mars 2022. Se battre et se distinguer en tant que femme, être à la hauteur dans leurs tâches au travail, voilà ce que demande Mme Anita Kaiba, chef des services financiers, à ses collègues. Juste que chacune de nous prenne conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas des femmes juste femmes parce que je suis née femme et ça s'arrête là. Non, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines. Et tout ce que nous faisons avec amour, en tout cas, rassurez-vous, chères dames, tout réussit. Pour Meda Banza, membre de la cellule études et planification, cette célébration du 8 mars constitue un moment où toutes les femmes doivent réfléchir sur leurs droits. Je vous exhorte, s'il vous plaît, à ne pas limiter la date du 8 mars aux célébrations, à la boisson, à la danse, à la nourriture, mais beaucoup plus à ce qui est fondamental, c'est-à-dire les droits de la femme. Se valoriser en tant que femme, voilà ce que Asia Toulouka, agent administratif, qui sensibilise non seulement les femmes des LMC, plutôt toutes les femmes en général. Si nous croyons aux femmes, nous allons pouvoir commencer à voter les femmes, à gagner, que nous allons parvenir à faire respecter nos droits. Ensuite est venu le moment des partages des différents plats, un partage en toute convivialité. Important pour ces femmes de remercier leurs autorités hiérarchiques, dont Cédric Chizainga. Nous remercions l'honorable Cédric Chizainga Kabomba qui a fait en sorte que tout ceci soit possible. Ces moments riches en couleurs passés entre consoeurs des lignes maritimes congolaises SA ce mardi 8 mars 2022 s'est ponctué par la prise de quelques photos souvenirs. Et les femmes du parti politique Ensemble pour la République ont également à leur manière célébré la journée du 8 mars. Elles ont débuté cette journée par une messe d'action de grâce dite en la paroisse Sainte-Marie et Virginie. Puis elles se sont rendues au siège du parti où elles ont eu des longs moments d'échange. C'est par une messe d'action des grâces que ces femmes du parti Ensemble pour la République ont débuté leur célébration en ce 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes. Pour cette première étape de la journée, ces mamans étaient accompagnées de leur secrétaire général du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi, des coordonnateurs adjoints, de l'interfédéral de Lubumbashi, des hauts cadres et cadres du parti. Au cours de cette célébration eucharistique, l'officiant du jour appelle les femmes à l'unité et surtout à la paix, des vertus qui facilitent le développement. La dynamique des femmes pour les changements, la branche féminine du parti, appelle toutes les mamans ensemble au travail. Selon Mme Pouloumboué, la représentante de la coordonnatrice de la DFC, c'est grâce aux efforts des unes et des autres que ce pays retrouvera le changement tant voulu. Après cette messe d'action des grâces, toutes les femmes ensemble se sont retrouvées au siège du parti pour un long moment d'échange sous la supervision du secrétaire général qui représentait le président Moïse Katumbi à cette cérémonie. Dieudonné Bolengentenge a relayé le message du président des Ensembles. C'est lui de voir la femme être placée de l'avant et d'avoir un Congo possible grâce au travail
et le respect des droits de celles-ci. Très chère maman, en cette journée internationale des femmes, inscrite sous le thème de l'égalité pour un avenir durable, où les femmes et les filles du monde entier sont honorées, je remercie le Seigneur qui me permet ici de m'exprimer au nom du président national de notre organisation politique, l'honorable Moïse Katumbi Chapo. Pour cette journée qui marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, dans le monde, un travail non rémunéré et pourtant essentiel. Elles subissent encore violences et sévices uniquement en raison de leur genre. Partout, les femmes sont honteusement sous-représentées dans les sphères du pouvoir et les conseils d'administration. Pour marquer leur lutte, certaines femmes des ensembles ont sillonné les artères de Lubumbashi tôt le matin de ce 8 mars 2022. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et ensemble la maman s'est mobilisée. Évidemment, nous venons de commencer par une marche. Ce n'est pas une dédicace, non plus une faveur, mais c'est une journée des droits de la femme. Alors pour le premier moment, nous avons voulu nous mobiliser dans cette marche. C'est de la plus belle des manières que ces femmes d'Ensemble pour la République ont célébré cette journée du 8 mars en ayant à l'idée cette vision de Moïse Katumbi qui veut voir chaque jour être un 8 mars. Nous, toujours dans l'actualité, à Lubumbashi, le pagne a été une tenue spéciale ce mardi 8 mars 2022 pour les petites filles en cette journée des droits des femmes. Les petites filles d'une dizaine d'années ont justifié le pourquoi de cet accoutrement. Des précisions dans cet élément de Daniel Faray. Souriantes, les petites filles de Lubumbashi, dont l'âge varie entre 6 et 9 ans, ont été perçues sur différents endroits habillées à l'africaine. En cette journée aussi particulière, plusieurs d'entre elles se sont vues honorées en état dans la peau des grandes dames. Parmi elles, quelques-unes n'ont pas manqué de justifier les choix portés sur cet accoutrement en cette date du 8 mars 2022. Merci, c'est la journée de la femme. Parce que c'est le 8 mars. C'est la journée de la femme, les femmes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée de la femme. Aujourd'hui, on porte les pantalons, les culottes. Aujourd'hui, on porte seulement les robes en pagne, les jupes en pagne. En cette journée spéciale, Madame Chati évoque l'éveil de la conscience de la jeune fille sur leur autonomisation qui est un atout majeur. Patia ile uwezo kwa mwanamke ya aonekane na yeye mu societe. Donc kuna ile mulaka ya kuokipe mafashi ya minene, maposti ya minene. Donc anaweza naye kufanya vile mwanaume atafanya, bien sûr, et qu'on a besoin de mwanaume à m'accompagner, mais atezi naye kufanya vitu binene. 8 mars 2022, cette journée où l'accent est mis sur les droits des femmes, certains estiment donc que les ports de pagne serait un accoutrement qui donne beaucoup plus de valeur aux Africaines. Et nous changeons de chapitre à présent pour aller dans la ville-province de Kinshasa. Vous le savez, cette ville est construite sur une terre sablonneuse, ce qui explique le fait que certains conducteurs empruntent difficilement certaines avenues. C'est le cas de la route Télécom située à Kimbondo dans la commune de Mongafula. Celle-ci est pratiquement et sérieusement impraticable. C'est un constat de Ben Kaembe et Jean Kalinga. Au-delà des érosions qui la coupent en deux, l'avenue Télécom fait face à une autre réalité, le délabrement. Cette route de Mongafula a déjà perdu la macadam dans sa majeure partie, juste après l'entrée d'Imama Koko. C'est un tunnel, ou mieux un bourbier, qui est un passage obligé. Les véhicules s'embourbent à chaque saison de pluie ici. La tâche est surtout difficile pour les conducteurs des taxis, communément appelés ketch. Les accidents peuvent survenir à tout moment à cause du mauvais état de la voie. Pour les motocyclistes, la traversée exige d'énormes sacrifices et de la prudence.
La couche de sable peut atteindre 30 cm. Difficile de rouler aisément sur cette route. L'avenue Télécom reste capitale pour les habitants de Kimbondo car elle permet de désengorger la route Matadi en cas d'embouteillage de la commune de Mongafula. Et nous parlons sport à présent. C'est chose faite. Théo Bongonda est désormais éligible avec la sélection congolaise. L'international congolais a finalisé tout ce qui est formalité pour l'obtention de son passeport de service. Avant son retour en Belgique, accompagné de son père, il a été reçu par le ministre des Sports, Serge Tchembo Kondé. Olga Massango et Olivier Mbié. Fini avec les formalités administratives à Kinshasa, l'international congolais Théo Bongonda est désormais éligible pour la double confrontation. République démocratique du Congo, Maroc, comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce mardi, le sociétaire de Genk était reçu par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, avant son retour en Belgique. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. Déjà dans la fièvre de cette double confrontation, Bongonda se dit prêt à donner le maximum avec la sélection congolaise. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Fier de jouer pour la République démocratique du Congo, Théo est surtout reconnaissant envers les Congolaises et Congolais pour tout l'amour qu'ils lui témoignent. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qui nous envoie à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Le rendez-vous est pris pour le rassemblement. Et pour terminer, je le disais au sommaire de ce journal, elle est encore récente comme discipline sportive, mais le tennis sur fauteuil roulant semble s'imposer à une vitesse remarquable en République démocratique du Congo. La dernière ville à s'y inscrire s'appelle Kalemi. Déjà depuis la fin de l'année 2021, le tennis sur fauteuil roulant s'impose déjà et la province du Tanganyika voudrait même participer aux compétitions nationales. C'est un sujet de Pascal Mwangala. À peine 3 mois qu'il se pratique dans le Tanganyika, le tennis sur fauteuil roulant compte déjà une vingtaine d'athlètes. 2 séances d'entraînement par semaine, soit chaque jeudi et chaque samedi. L'objectif est de donner aux personnes vivant avec handicap physique une chance d'être épanouies. Madame Makumiaviri Nyota Aïcha est présidente du mouvement. Étant donné que le sport et la santé sont indissociables, le handisport permet à la personne handicapée d'optimiser ses capacités et de croire aussi en ses capacités. Ça lui permet de croire en son propre corps et en elle-même. Ce dont nous inspirons, c'est de changer ce regard, que la communauté de la ville de Kalemi puisse voir la personne handicapée dans ses capacités. Nous allons saisir la chance de nous rendre aux championnats et compétitions nationales comme internationales. Seulement, Kalemié, comme d'ailleurs tout le Tanganyika, souffrirait encore d'un manque des moyens logistiques pour plus d'ouverture à la pratique de ce sport. Pour Madame Nyota, l'aide des partenaires serait indispensable pour un meilleur encadrement. Aussi, les joueurs sont dans le terrain, sont tenus adaptés. Ils n'ont pas de tenue adaptée pour ça. Et si vous voyez dans nos vidéos, ils sont sur des fauteuils roulants, mais qui ne sont pas adaptés au tennis. Ce sont des fauteuils roulants ordinaires. Et cela ne permet pas la mobilité de façon rapide. À noter qu'après le Haut-Katanga, le Tanganyika est la 2e province de l'espace Grand Katanga à organiser le tennis sur fauteuil roulant. Et c'est complètement terminé avec cette session de nos informations. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez connectés au programme de l'Étoile numérique. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les femmes.